Eren, je ne t'avais pas vu depuis 1 an. Depuis le jour où tu as porté notre bateau hors de l'eau. Je suis ravie de croiser à nouveau ton chemin. T'emballe pas. Vous aurez pas plus de contact que ça, donc oublie. On fait acte de présence, mais ça s'arrête là, compris? Je n'en demande pas davantage. Aujourd'hui est un grand jour. Le port est enfin terminé. Nous sommes prêts à recevoir nos tout premiers invités officiels. La délégation d'Izul, le seul pays allié de l'île du Paradis. Menée par Kiyomi Azumabito, ministre plénipotentiaire. Tu peux me dire si tu as déjà vu ce blason quelque part? C'est pas vrai. Il faut que tu lui montres, Mikasa. Tu crois? Ma mère m'a toujours dit de ne la révéler à personne. Quand on était petit, tu me l'as bien montré à moi. Je pense que le moment est venu. Vas-y. C'est le symbole de mon clan. Ma mère avait la même marque. Elle me l'a transmise avant de mourir. Et un jour, je devrais moi aussi la transmettre à mes enfants. C'est un miracle, je suis submergée par l'émotion. Il y a une centaine d'années, l'un de nos ancêtres, le fils d'un haut général, membre de la lignée fondatrice de notre clan, était en excellent terme avec le roi Fritz et séjournait ici, à Paradis. Mais après la grande guerre des titans, Izul, de par sa défaite, a perdu son influence dans le reste du monde. Et dans la confusion qui s'est ensuivie, nous ignorons les circonstances exactes, mais le fils de notre aïeul s'est retrouvé abandonné sur cette île. Cette marque est la preuve que vous êtes l'héritière perdue de notre dynastie souveraine. Vous incarnez l'espoir de notre patrie d'Izul. Est-ce que je suis le seul à ne pas bien saisir ce concept de patrie? Y a rien à saisir. Peu importe, tant qu'Izul peut nous être bénéfique. Vous croyez que ça pourrait être un piège? Possible. Le mieux, ça serait de demander l'avis de Yelena. Non, c'est exactement ce qu'ils espèrent, vous voyez pas? En tout cas, une chose est sûre. Oh. Aux yeux du monde au-delà de la mer qui vient de s'ouvrir à nous, nous ne sommes guère plus évolués que des enfants qui apprennent à marcher. Pour l'instant, contentons-nous d'écouter en silence. Dis donc, cette marque-là, pourquoi tu ne l'avais montrée qu'à Eren? Je n'avais jamais vu ton poignet avant. Tu n'avais jamais enlevé ton bandage? C'est parce que... Eh ben, t'as l'air aux anges, toi. Bah oui, je le suis. Ça nous fait un point commun à toutes les deux. On a chacune hérité d'un lourd fardeau à la naissance. Je ne pourrais pas espérer meilleur camarade d'infortune que Mikasa. Nous sommes en train de vivre un jour historique pour nos deux pays. Et je tiens à souligner que cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans Sig Yeager. C'est grâce à lui que nous sommes réunis aujourd'hui. Lui et moi avons eu un entretien clandestin, durant lequel nous en sommes arrivés à conclure un marché, à condition que je puisse rencontrer mademoiselle Mikasa. Je vais vous exposer les termes de notre accord. Avant de commencer, j'ai quelque chose à vous montrer. Mais c'est... Attendez, vous savez de quoi il s'agit? Mar l'a pourtant classé secret défense. Vous savez donc que cet équipement tridimensionnel est une arme développée sur l'île de Paradis pour tuer les titans. Vous inquiétez pas, cet exemplaire n'appartient pas à Mar, je me le suis procuré moi-même. Il est à vous, je vous l'offre. Mais sachez que pour pouvoir fonctionner, cette arme nécessite un combustible particulier. Il est extrêmement précieux. On l'appelle la roche explosive gelée. Ce minerai n'a été découvert que sur Paradis. Nous savons encore peu de choses à son sujet. Vous devriez en trouver des résidus à l'intérieur de l'appareil. En échange de notre coopération avec l'île du Paradis, Sig Yeager nous a promis l'accès à cette ressource précieuse, qui pourrait bien rendre à notre pays sa grandeur d'antan. Il aurait été difficile de refuser.